Je déclare ouvert le deuxième EPU de la polyclinique Biosso. Merci. Un 1er mai atypique au profit de la polyclinique Biosso. En collaboration avec Dafra Pharma, elle a réuni plusieurs professionnels de santé de différentes spécialités pour des enseignements post-universitaires. Ou bien lorsque, pour redresser une jambe, on va faire une ostéotomie. C'est un phénomène naturel. Différentes communications ont meublé l'activité, suivi des débats pour la mise à jour des compétences et ce, au profit de la sécurité des patients. Mais dès que vous installez le patient dans un lit, le patient n'est pas en décubitus, il est en position en décubitus plutôt dorsale, la tête surélevée. C'est une journée que moi particulièrement j'ai beaucoup aimé parce que ça fait objet de plusieurs communications suivies de débats scientifiques. Il y a eu beaucoup d'informations que nous avons eues aujourd'hui que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ça, c'est la rencontre qui a permis d'avoir cette information. C'est pour ça que c'est très important. Donc j'ai eu une très bonne impression par rapport à tout ce qui s'est passé pour ce jour qui commémore le travail. Le 1er mai. Je suis entièrement satisfaite et je commence par remercier le comité d'organisation pour cette initiative qui, de par la thématique qui a été choisie, qui fédère plusieurs spécialités. Chaque spécialiste a appris de plus de l'autre. Il y a des principes à respecter quand on demande une radiographie standard dans le cadre d'une fracture. Donc il faut au minimum 2 incidences, peu importe l'os. Il y avait des points d'ombre que nous avons sur certaines spécialités ou bien certaines pathologies qui ont été abordées aujourd'hui et suite aux réponses à des différentes questions posées, cela nous a éclairé et désormais nous saurons comment nous comporter en face de ces situations. L'activité, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre des objectifs de la santé nationale. Soutenir les professionnels de santé pour les enseignements post-universitaires est quand même important. Vous savez, la science, elle évolue. Et donc, nous avons voulu faire cette activité avec la clinique Biosso pour montrer que nous sommes présents dans ce qui est la recherche post-universitaire. Nous devrions réellement, dans l'objectif de la sécurité du patient, nous rappeler les éléments, d'accord, qu'il faut pour pouvoir bien traiter les patients. Et pour pouvoir bien traiter les patients, il faut alors faire de la formation continue. Initiée par le comité scientifique de la clinique, cette formation continue qui va davantage contribuer à la sécurité du patient était aussi un moment de partage entre professionnels de la santé. Ces genres de journées, bien de séances, nous font vraiment du bien. D'abord parce que nous nous retrouvons et ce qui est encore bien, c'est que nous discutons autour des sujets scientifiques qui nous font vraiment du bien. Moi, j'ai vraiment apprécié cela. Il y a eu une très belle participation. Les communicateurs ont donné le maximum d'eux-mêmes. Les participants remercient les organisateurs et font des suggestions pour les prochaines éditions. La proposition pour l'avenir, c'est de réorganiser et que chacun de nous, chaque personnel chaque agent puisse participer activement à ces initiatives que nous allons de temps en temps aussi, de plus en plus, nous allons initier. Mes suggestions pour l'avenir, c'est de pouvoir davantage compter sur déjà les collègues, à savoir les spécialistes qui aujourd'hui ont communiqué sur des thématiques de façon générale. Et la prochaine fois, on fera donc des communications sur des cas pratiques que nous avions eu à gérer dans nos cliniques. Ma suggestion va à l'endroit de l'administration de la clinique Biosso, de l'association des cliniques privées du Bénin. Si à l'avenir, on pourrait continuer dans ce sens, c'est-à-dire choisir chaque fois des thématiques qui puissent regrouper plusieurs spécialistes pour pouvoir en discuter. Ce ne serait pas plus mal, aussi bien pour nous-mêmes que pour la population. Iliopubienne, donc le cadre obturateur avec le GOTI.
Je remercie principalement déjà les dirigeants de la clinique, en l'occurrence le médecin-chef et son épouse, et essentiellement le laboratoire d'Afra Pharma qui honnêtement n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans l'atteinte de ces objectifs. Après les différentes sessions des EPU et la présentation du laboratoire d'Afra Pharma, les participants ont eu droit à un moment de convivialité. C'est le travail qui nous a réunis ici, et qui nous a réunis à Biosso, et donc je voulais exhorter les uns et les autres à travailler pour le meilleur de la société, pour le meilleur de la communauté humaine, pour le meilleur de tout un chacun de nous. Le comité scientifique est composé des professionnels de santé de plusieurs spécialités, à savoir des médecins généralistes et de certains masters en anesthésie, en microbiologie et en néphrodialyse. Selon les organisateurs, il sera organisé dans les 3 prochains mois une autre séance de renforcement de capacité.